Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve aujourd'hui dimanche, peut-être un autre jour pour vous, pour le numéro 48 de Figurinistique. Je vais faire un petit speech pour ceux qui peut-être découvrent Figurinistique cette semaine, j'espère, même si les stats, les chiffres et tout ne montent pas, c'est pas grave. Figurinistique, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est une petite émission que j'essaye de faire tous les dimanches. Ça fait 48 fois que je le fais. Où j'essaie de vous faire découvrir un petit peu, c'est un peu des news du monde de la figurine, mais il n'y a pas que Games ou FFG par exemple, j'essaye vraiment de farfouiller un peu partout pour trouver des trucs un peu différents. Parler d'autres jeux, il y a des figurines d'expo par exemple pour les peintres, il y a des très belles figurines. Des jeux un petit peu alternatifs, on fait aussi vite fait le tour des Kickstarter, il y en a plein cette semaine, il y en a une dizaine. De figurines, des fois on parle un petit peu de... On parle, je suis tout seul. Ça va pas. C'est la fin. Je parle de Patreon également. Cette semaine, j'ai aussi trouvé 4 chaînes YouTube, 2 comptes Instagram. Et puis dans la deuxième partie, donc ça fait en gros 30 minutes. Et dans la deuxième partie de Figurinistique, en fait, vous pouvez toutes les semaines poster ce que vous peignez dans la semaine sur la page Facebook Le Culte du Dé, sous la vignette, je le redirai à la fin. Et puis on se fait une petite review comme ça. Et moi, j'essaie de découvrir ce que c'est comme figue, si jamais vous ne l'avez pas marqué. Et puis comme ça, des fois, on se partage des techniques, des nouveaux, du matos, etc., des figurines qu'on ne connaît pas. C'est assez intéressant, je trouve. Et ça vous fait une petite heure dans le monde de la figurine. J'espère un petit peu détendu du gland, comme on dirait. Et puis sans paillettes et autres techniques marketing viles que nous voyons de plus en plus sur YouTube. Je vais quand même faire ma pub. Donc vous pouvez me retrouver, le mec à peine contradictoire, sur Facebook Le Culte du Dé, sur Instagram hashtag Le Culte du Dé, c'est là où moi je poste ce que je peins. Voilà, il y a aussi une photo de mon chien Sigmund. Et vous pouvez aussi cliquer sur le lien d'affiliation qui est dans toutes les descriptions des vidéos chez Philibert. Vous allez faire énormément d'achats. Tous les mois c'est Noël. Et moi je vais toucher une commission. Ça va me permettre de gagner énormément d'argent. Je remercie les 2 personnes qui ont fait des commandes cette semaine. Merci. Voilà, et je remercie tous ceux et toutes celles qui sont déjà passés une fois par là. Et puis aussi à ceux qui regardent, qui mettent des pouces, qui partagent, etc. Vous pouvez partager d'ailleurs. Je sais que c'est pas un réflexe qu'on a, mais n'hésitez pas, parce que moi je le fais pas trop. Voilà, des fois je le mets sur le bistrot de la figurine, figurinistique, mais si vous faites partie de trucs, de forums, de pages Facebook et tout, faites-moi un peu de pub, s'il vous plaît. Alors, cette semaine, en plus, vous allez pouvoir gagner des figurines. On va pouvoir gagner 3 figurines différentes. Vous allez voir ça, c'est au milieu des news. Donc, ça fera 3 gagnants. Je vais refaire la formule de la dernière fois. C'est-à-dire que ce ne sera pas un truc putaclic où il faut s'abonner, partager, cliquer sur un tas de trucs. Il faudra peindre une figurine pour la semaine prochaine. Et je vais tirer au sort 3 noms. Et chacun gagnera une figurine, vous allez voir. Je vous la montre, je vous les montrerai. Je ne vais pas vous la montrer, elle est bien cachée. Elle est au chaud surtout. Mais je vous montrerai les 3 figurines tout à l'heure pendant les news. Et il y aura aussi, attention, un mini-jeu. Et oui, pendant la séquence Kickstarter, vous allez voir, j'ai fait le cours Florent cette semaine. Et il y aura un petit jeu. C'est une blague. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Chez Knight Models, on avait déjà vu ça il y a quelques temps. Il y a des petites choses qu'on n'avait quand même pas vues dans les news qui nous ont teasé ce mois-ci. Donc il y a tout un tas de choses pour ils mettent toujours leurs points là, partout pour qu'on achète. La cour des hiboux, donc on a le gros socle en haut. On a un talon. Et puis ça, c'est un perso spécial, mais je connais pas son nom. Ils ont fait une resculpture du Batman et du Robin de la série télé des années 60-70. Et le gros méchant que vous voyez en bas, avec le marteau et la faucille sur les rochers, c'est KGBeast. Voilà, vous pouvez aussi le retrouver. Ils l'ont fait dans Batman Chronicles, chez Monolith. Donc voilà, ils ont sorti ce personnage. Je trouve que la figurine est assez réussie. Ce côté, avec cette grosse épaulette-là, je trouve, est pas mal. Une belle figue. Je vais avancer vite parce qu'il y a énormément de choses cette semaine. Je vous avais parlé d'une très très belle figurine la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'était celle-ci, Heather, je crois. Voilà. Et je vous avais parlé il y a un certain temps de celle-ci, la jeune femme, là, entourée de tout un tas de choses. Donc là, on est sur le site M
Contraros, Michael Contraros Collectibles. Et dans son shop, alors je vous le montre parce qu'en fait je me tâte encore d'ailleurs à l'acheter là, le Aetherburst. Et il y a Genesis, regardez, je vous l'avais déjà montré mais on se la refait un petit peu vite fait. Regardez-moi cette beauté de figurine, c'est très très beau, alors évidemment c'est très bien peint. 90 mm, il y a 8 morceaux, c'est pas assemblé, il reste 116 pièces, comme quoi ça se vend pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est assez cher, 70 €. Très belle figurine, celle-ci aussi, Earth Element Stuck. Donc c'est à peu près toujours le même prix chez lui, 70 €. Et c'est vraiment de la belle figue. Ça pareil, ça fait un très très beau buste et ça fait un élément de décor central complètement hallucinant. Donc voilà, je voulais vous parler vite fait, alors j'ai aucun intérêt là-dedans, mais de ce magasin en ligne qui regroupe quelques très très belles figurines pour les peintres, pour les expositions, pour les concours, pour se faire plaisir. Donc c'est Michael Contraros. Vous faites mcontraros.com. S'il y a des liens que vous ne retrouvez pas, vous mettez un petit commentaire sous la vidéo et je vous le remettrai. Ensuite, alors, on est, boum, sur Facebook, il y a plein de trucs qui s'affichent dans tous les sens. C'est la page de Artel, WRTel, donc j'en parle assez souvent. Ils ont teasé cette semaine des nouvelles figurines, donc ils font beaucoup de proxy pour Warhammer 40 000. On s'étonne toujours qu'ils ne soient pas en prison, les mecs. Là, ils sortent en fait une bande qui était sortie sur la V1 de Necromunda et qui n'est pas encore sortie dans la nouvelle. Ça va peut-être arriver, je ne sais pas. C'est les fameux vigilances, les très très riches nobles qui achètent des équipements en fait techno pour se prendre un peu pour des super-héros qui sont en fait des assassins. Donc il y a la version ailée, on voit avec 2 têtes, j'aime beaucoup l'autre, celle qui n'a pas ce masque avec un bec. Il y a l'espèce de Serval sous stéroïdes et sous assistance pneumatique. Voilà, avec une tête nue aussi. Et il y a la femme avec le flingue, enfin le double flingue de poignet et l'épée. Donc ça ressemble beaucoup en fait à des assassins 40 000. Là on voit les figurines résine. Mais c'était une faction qui est assez sympa. Et moi cette figurine-là je l'aime bien d'ailleurs. Ils ont aussi sorti l'autre, c'est une espèce de gros colosse qui ressemble beaucoup au super vilain Juggernaut, avec des énormes flingues sur les poignets. Ça ils l'ont déjà sorti il y a un bout de temps. Donc là, il y a 4 figues, et je crois qu'ils ont fait le tour par rapport à la première version. Alors, on voit d'ailleurs là, ici, sur l'illustration, le gros mec. J'essaye de voir si on voit de l'autre côté, mais non. Voilà, donc Artel, ils continuent toujours leur bonhomme de chemin, à faire du proxy complètement outrancier sur du 40 000. C'est assez marrant. Et les figurines sont de bonne qualité, m'avez-vous dit. Alors, pour les joueurs de Warhammer 40 000, comme c'est le grand retour des Necrons, chez Cromlech, donc Cromlech c'est Kromlech, ils sortent une collection de décors pour les Necrons. Donc on voit ici la pyramide perdue. Alors ça c'est pareil, c'est une marque qui fait du proxy complètement copier-coller en fait de l'univers 40K de Games. Voilà, pyramide c'est la même ou pas? Ouais c'est la même, c'est un autre angle. Avec les petits sarcophages, un noyau énergétique de Tesla. Ok, c'est un peu moyen. Un lanceur de rayons laser annihilateur. Ok, ça il y a le même truc chez Forge Joueur je crois. Et un portail d'invocation, d'accord. Peut-être que les Necrons peuvent se téléporter, moi j'ai lâché l'affaire il y a bien longtemps. Et comment on va dire? Un walkway, c'est quoi? Une allée, l'allée de Nécropolis. Donc là, c'est si vous voulez vous faire une énorme table, il y a des statues de Nécrons fossilisées, et puis des gros pylônes. Voilà. Bon, je vous montre ça surtout à cause de la pyramide, que je trouvais sympa. Voilà, il y a quelques autres trucs qui sont un peu... Bon, il y a des trucs un peu ridicules. Plein de cristaux, ok. Voilà. Boum, la grosse pyramide. 18 pouces. C'est énorme, on voit le petit Space Marine en bas, là. Donc si vous voulez faire une table Necron et que vous n'avez pas envie de faire du fait maison, et ben vous pouvez tout acheter chez Cromlech. Voilà, vous aurez plus d'argent après, mais vous aurez une jolie table Necron. Voilà.
Bon, moi je trouve ça excessivement moche, mais pour les joueurs Necron, ça peut faire l'affaire. Ensuite, je troll gratuitement. Stargrave. Alors, Stargrave, c'est donc la version science-fiction de Frostgrave. Et je me suis mis sur la page Facebook car ils nous ont teasé quelques nouveaux personnages. Ça, on les avait déjà vus, je crois. Ah, peut-être pas. Voilà, tête de raton laveur, tête de singe, donc ils vont faire des kits plastiques, et ça, c'est sympa. Comme pour Frostgrave. Là, je suis un peu déçu parce que ça fait très très classique, ça fait soldat du futur, enfin même pas, ça fait peut-être même à moitié CRS. Bon, on va voir. J'espère qu'ils vont nous sortir des chouettes aliens. Et voilà, avec des têtes comme ça, là. Têtes pour faire plein d'aliens bizarres. Ça, ce serait vraiment cool. Et je vous en reparlerai tout à l'heure, puisqu'il y a une vidéo chez Guerrilla Games où il fait en fait la review du bouquin. Ch'touk. Alors, le concours de cette semaine, c'est à l'initiative, et je le remercie, de Mahov Miniature. Donc, je vous en ai parlé il y a quelques temps, parce que tous les ans, il fait un concours de sculpture où, en fait, vous achetez une silhouette nue, une figurine nue. Donc, cette année, c'était un orc. Voilà, c'était celui-ci. Il me l'avait gentiment envoyé, d'ailleurs. Et c'était à vous de sculpter par-dessus. Et les gagnants touchent un chèque et se font... enfin, leur figurine est produite. Donc là, cette année, il y a 3 figurines qui vont être produites. Et il a la gentillesse de nous en offrir 3. Donc, cette semaine, vous peignez une figurine. Vous la mettez sous la vignette du figurinistique 48 sur le Facebook. Je prendrai tous les noms et je vais en tirer 3 au sort et chacun gagnera une figue. Alors attention, regardez les figues. Il y a du lourd. Il y a Davy Croquette. Je ne vais pas y arriver. Voilà, donc c'est Davy Croquette version orc avec un petit castor. Super rigolo. Donc ça a été sculpté par Antoine Bergeron, qui est canadien, visiblement. Donc ça, c'est la première. La deuxième, alors, Jack Sparork. Voilà, donc ça, c'est un très beau pirate. Très chouette, hein. Vraiment, les mecs, ils ont assuré, hein, parce que niveau sculpture, quand tu vois les tentacules et tout, c'est vraiment super chouette. Et bon, je dois avouer, alors même si moi, je suis d'origine normande, que c'est ma préférée. Donc là, c'était Thierry 8. La troisième, c'est sculpté par David Lefebvre, et c'est Bigouden. Voilà. La femme orque qui fait des crêpes. Et qui vous met un petit coup de poil dans la tronche. Elle est vraiment géniale. Ça, c'est vraiment super rigolo. Et voilà, c'est super top. Donc, vous pourrez gagner une des 3. Vous peignez une figue. Et puis, voilà, on fait le tirage au sort la semaine prochaine. Je enverrai vos coordonnées postales. Et puis, vous aurez chacun votre figue. Hein, c'est super sympa. Donc, un grand merci à lui. Et puis, vous pouvez aussi acheter les figurines, bien sûr, sur le site. Donc, c'est Mahov, MAOW-miniature au pluriel. Et vous avez le shop. Alors que je fasse pas de bêtises. Voilà, vous avez toute la gamme. Donc il y a aussi des trucs un petit peu exotiques comme des pots recustomisés. Voilà, vous avez la gamme des figurines avec les éditions limitées. Ch'touk, et puis elles sont là. Vous voyez, il y a 400 exemplaires. Donc en plus, vous aurez une figurine limitée. Hein, ça, si c'est pas beau, ça, regardez-moi ça. Oh, j'aime beaucoup celui-là, la Neko Armor. Faut que je regarde ça, tiens. Voilà, donc ça, c'est le concours de cette semaine. J'en reparlerai un petit peu plus tard. On va maintenant chez TT Combat. Ils sont malins, TT Combat. Regardez-moi ça. Ils ont fait des bombes de peinture. Il y a eu une rupture de stock chez Games. Ils se sont dit, hop, 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 hop. Tout le monde en parle, on va faire des bombes de peinture. Donc, ils font du spray. Et évidemment, c'est moins cher que chez Games. Alors, c'est moins cher, c'est 7,50 £. J'ai pas fait la conversion. Bon, je pense que c'est moins cher. Ils ont dû se mettre peut-être à 1 € moins cher, une connerie comme ça. Après, il faut tester parce que moi, par exemple, les bombes de peinture Army Painter, j'ai arrêté parce que je trouve qu'elles ont un fini un petit peu satiné. Et il y a certaines peintures qui n'adhèrent pas bien dessus. Donc, je suis revenu au Corax White de Games. Je voulais vous montrer aussi chez eux des nouveaux bâtiments. On va regarder lequel. On va regarder celui-là. Qui, je pense, peuvent aller sur pas mal de jeux, dont Malifaux d'ailleurs. Regardez ça, c'est 21 pounds.
Et c'est, alors ils appellent ça comment? Townhouse. La maison du chapeau rigolo. Ouais, du chapelier fou, quoi, peut-être. Alors c'est pas modulaire, mais ça se démonte en tout cas. On peut mettre les figurines dans les 2 étages. C'est pas très cher quand on voit la taille du bâtiment. Vous avez aussi une tour et vous avez celui-là que je trouve pas mal aussi. Le Agatha Stone's Moon Tavern. Pas mal, parce qu'il est assez complexe. Hein. Il y a quand même toute l'entrée, le premier niveau, le premier étage. Pouf. J'allais dire 2e étage, comme les ricains. Ah, on voit pas l'intérieur sur celui-là. Bon. Mais je pense que c'est comme tous leurs autres bâtiments, ça se soulève. Donc je trouve que c'est vraiment chouette. 19 pounds, c'est pas cher, je trouve, pour ce que c'est. En tout cas, dans les prix habituels, c'est vraiment pas cher. TT Combat, ils font vraiment des prix compétitifs. Ensuite, une autre boutique, c'est Journeyman Miniature. Et là, ils ont sorti donc, pouf, le Minotaur sur le concept de Paul Bonner, sculpté par Joachim Palacio. 100 pounds avec la porte derrière. Voilà. Tout en résine, évidemment. C'est très classe. Ch'touk. Voilà, donc il y a énormément de peintres qui se sont attaqués à cette pièce. Enfin, énormément. Non, peut-être pas. Moi, d'après ce que je comprends, elle vient vraiment de sortir. Donc voilà, il y a le box art. Mais il y avait le buste avant qui est ici à 55. Le Wolfen. Et puis il y a des très belles figurines, dont toute la gamme Road Girl. Celle-là est vraiment chouette. Hein. 50 pounds. Un très très beau buste. Vraiment magnifique. Ch'touk. Petit détail. Ah, c'est vraiment super. Et elle, donc, je ne le savais pas, il y a une version montée sur sa moto, sur son véhicule, regardez. Je ne la connaissais pas du tout, je ne l'ai jamais vue peindre, cette figue. Ça coûte 70 pounds, voilà, 18 pièces. Et il y avait le buste aussi, qui est très très chouette. Il est beau, hein. Il est pas cher. Enfin, il est pas cher. 25 livres sterling. Mais il est vraiment beau. Hein. 50 mm. J'aime beaucoup. Vous pouvez retrouver tout ça sur Journeyman Miniature, donc la boutique. Voilà, avec le Minotaur. Allez, c'est parti pour les Kickstarter. Un Kickstarter, je vous en parle à chaque fois. C'est la 5e campagne, c'est les Muses. Avec, cette fois-ci, Lilith et la boîte à bijoux. Alors, qu'est-ce que c'est les Muses comme concept? C'est français, ça vient de Rennes. C'est en fait, à chaque fin de Kickstarter ou en cours de Kickstarter, il y a un vote. Et on choisit, on propose plutôt, voilà, des peintures. Donc, qui sont de l'époque, je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est élisabéthaine. Donc c'est quoi, 1800 et des bananes, fin 19. Faut pas que je me ridiculise, hein. En même temps, faudrait le marquer là dans l'introduction. Il y a l'année peut-être, hein, il n'y a pas l'année. Voilà. En tout cas, on propose des peintures. Après, il y a un vote, et à chaque fois, sur chaque Kickstarter, il y en a 2 ou 3 qui sont proposés en sculpture, en version figurine. Donc là, on a la boîte à bijoux par Guillaume Seignac. Ça, c'est le peintre. Et là, vous avez la figurine. Voilà, bim. Moi, j'en ai déjà tout un tas. Hop là. Voilà. Et après, ça arrive... Alors, suivant la taille, hein, celle-ci, elle est plus grande, elle est allongée, dans des petites boîtes comme ça. Et vous avez votre modèle en résine. Voilà. Avec moi, j'ai le petit bouquet de fleurs en plus. Évidemment, je ne l'ai pas monté ni peinte encore, parce que je suis une grosse feignasse. Mais c'est vraiment, je trouve, une très très belle idée. Donc celle-ci, par exemple, c'est 350 pièces, c'est limité. Flora, c'est de la chouette figue. Et puis ça fait le pont un petit peu entre l'art classique et notre hobby. Là, en plus, elle a de jolies fesses. Et 1889. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment une chouette idée. Et après, le deuxième, c'est Lilith. Avec son serpent.
Ah oui, et puis c'est des muses, donc c'est des femmes. J'avais oublié de le préciser. Donc voilà. Avec son serpent, c'est superbe. Et ça, pareil, ça peut vous faire, je le dis à chaque fois, mais ça peut vous faire un élément de décor. Ça peut vous faire déjà plaisir. Et puis, voilà, ça peut vous faire aussi une belle expérience de peinture. Ça change un peu des figurines de jeu. Là, je vous passe un peu, c'est tous les tableaux qui ont été retranscrits en figurines dans les précédents KS. Mais il y en a certaines qui peuvent faire aussi des éléments de décor complètement hallucinants et donner une saveur toute particulière à une table, en fait, à une ville médiévale ou même moderne, en fait. Ça peut vraiment faire une très très belle pièce. Voilà, et donc c'est 28 €. Donc pour Lilith, c'est 28. La boîte à bijoux qui est plus grande, c'est 36. Après, vous avez un bundle à 60. Et après, vous avez le all-in où il y a toutes les figurines depuis le début. Voilà, moi j'aime beaucoup, je vous en parle à chaque fois, je pledge pratiquement à chaque fois. Et voilà, j'aime bien. C'est la 5e campagne, donc c'est les muses, Lilith et la boîte à bijoux. Ah, je voulais vous faire une surprise, j'ai loupé. Bon, tant pis, il n'y aura pas de mini-jeu. Ah, je voulais faire une surprise. Bon, je suis dégoûté. Voilà, j'avais prévu un accessoire et tout. Mais je ne l'ai pas vu arriver, celui-là. Donc, Super Fantasy Brawl 2, ils sont déjà 350 000. Alors, je sais que vous appréciez énormément ce jeu, puisque dans les figurines peintes de fin de figurinistique, vous êtes très très nombreux à proposer la peinture des figurines de Super Fantasy Brawl. Donc là, on a le Round 2, avec quelques nouveaux personnages. Alors bon, vous avez déjà regardé, je ne vais pas vous faire découvrir quoi que ce soit. Je pense que personne n'est passé à côté. Pouf, pouf, pouf. On va regarder vite fait les nouveaux persos. Donc on a quoi? On a cette boîte-là, avec un gros guerrier là qui ressemble énormément au centaure. Alors, bon, moi, déjà, c'est pas le look des figurines, c'est pas mon truc. Après, le jeu, il y a des trucs qui me gênent un peu, mais bon, passons. Je pense que, voilà, c'est un succès, c'est sûrement un bon jeu. En tout cas, qui correspond à plein de joueurs. C'est assez rapide, c'est assez simple et tout, c'est bien. Les figurines de cette boîte-là, je les trouve pas top, je les trouve, voilà. Par contre, celle-là, je les trouve très chouettes, avec la nana, là, qui est... avec son chapeau, l'épéiste, le petit agglomérat de monstres, là, Nikit. Très sympa, ceux-là. Et puis, ceux-là, assez originaux. Bon, il y a ce côté cartoon, un peu, même carrément League of Legends. Bref, Round 2, vous pouvez évidemment tout acheter. Je crois qu'il n'y a qu'une boîte de rangement qui n'est pas dans le 2, qui était dans le 1, je sais pas quoi, j'ai vu quelques commentaires. Il vous reste 5 jours, ils sont déjà à 350 000. C'est pas mal, moi je pensais qu'ils monteraient beaucoup plus haut, à vrai dire. Parce que c'est le prix est pas très cher. Hein, je me souviens plus du premier, mais 169, ah ouais, mais ça c'est quand tu veux tout. 50 ? Ah oui, 50 c'est quand tu prends les 3 nouvelles boîtes. 65 c'est quand tu as la boîte de base. 2 boîtes en plus, ça te fait 6 persos, les tours et les pions. C'est pas cher, enfin, c'est pas cher, non, c'est pas cher. Quand tu vois la taille des figues et tout, quand je vois le plaisir que vous prenez à les peindre, franchement, ouais, c'est vrai que c'est pas cher. C'est une bonne affaire. Puis celui-là, ils l'ont livré. Les pledgers viennent de recevoir Solomon Kane. Donc le matériel est très bien. Si vous l'avez reçu, surtout, n'hésitez pas, hein, jouez le plus vite possible et faites-nous vos retours. Moi, je suis très très curieux de savoir si le jeu est bon. Parce que maintenant, je peux vous le dire, puisque le jeu, voilà, personne va annuler son pledge, mais quand ils ont fait appel à des bêta-testeurs, même les mecs qui devant, sur des chaînes YouTube, il y a certains YouTubeurs qui étaient sélectionnés, soi-disant, et qui disaient « Ouais, c'est pas mal », en privé, ils disaient que c'était de la merde. Notamment un scénario et que ça marchait pas et que c'était complètement buggé. Donc j'aimerais bien savoir si le jeu est vraiment bon ou pas, quoi. Si c'est jouable et s'ils ont fait des corrections et si c'est bien. Voilà. Et si Solomon Kane est bien, s'il y a des bons retours sur le gameplay, je pledgerai peut-être elle, puisque le PM et le pledge manager est encore repoussé. Donc on a franchement le temps. On verra. Allez, un petit KS. J'ai un gros doute. Je me souviens plus si je vous l'ai montré la semaine dernière. Space Dwarf, je voulais peut-être montrer. Ça se trouve, je me répète. Il reste 14 jours. C'est pas grave, c'est mignon. Donc c'est des squats, hein, des nains de l'espace avec des marteaux. Donc ça restait très thématique.
Voilà, c'est de la figue très très classique. Moi, je voulais pas... Ah si, peut-être avec son petit véhicule. Voilà, d'ailleurs, je vais aller assez vite parce qu'il y a plein de Kickstarter. Alors, il y a à boire et à manger, mais... Armes lourdes, voilà, avec leurs petits bérets, les lance-flammes, les fuseurs, les fusils laser, tueurs de géants, etc. Ouais, je vous l'ai montré, je crois, en fait. Voilà, le commissaire. Bon, bref. Si vous aimez les nains, on n'a jamais trop de nains, chez certains. Space, Science Fee Space Dwarfies. Il vous reste 14 jours. Très beau Kickstarter, Blood and Skulls. Figurines pour collectionneurs, à assembler et à peindre, des orques, des trolls, des monstres. Ils sont à 21 000 €. C'est de la figurine d'expo. Regardez-moi cette beauté. Alors, il faut aimer les orques, il faut aimer les gros monstres. Bon, après, évidemment, la peinture est tabasse. Donc, c'est chez Nocturna Models, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Ils font de très très belles figurines. Regardez-moi ces détails. Voilà, avec le socle qui va bien. Très très grosse figurine. Bourrée de détails, très dynamique. Après, on a Revenge, que j'aime beaucoup. Voilà. On ne voit pas souvent ça, je pense. L'orque, avec ce côté, ce vieil orque barbu, là. Avec une tête de nain coupée. Eh oui, eh oui, eh oui. Et là, c'est un peu plus gore, déjà. Très très belle composition, je trouve. Avec une belle diagonale. Côté assez violent comme ça. Le Minotaure, qui a une tête très flippante. Il a toutes petites jambes. Très flippante la tête, hein. Assez originale, j'aime bien. Voilà. Et alors ça c'est quoi? C'est un troll. Une espèce de gros troll. Après les couleurs, elles fonctionnent tellement bien. Voilà, pareil, avec une tête vraiment flippante. C'est de la grosse figurine. Et on a aussi du buste. Buste d'orque. Bon, ça, je passe assez vite. C'est les bustes des figurines que nous avons vues précédemment. Un petit cadeau, on va dire. Voilà, une créature champignon. Donc les bustes, c'est 40. Et les figurines, c'est 60. Puis après, vous avez des bundles. Voilà, en tout cas, belle figue. Je trouve le troll vraiment chouette. Et puis l'orque, là, assassin, terrible aussi. C'est Blood and Skulls. Allez, on passe rapidement sur Colossal Miniatures Modern Day Survivors. Bon, alors c'est un truc marketing un peu bidon, là, leur vignette. Voilà, ils vous disent que vous allez gagner 80% du prix. Il y a 50 figurines. Ça devrait coûter 250 $. Mais nous, on est sympa. On vous les fait à 50. Bon, c'est du fichier STL, hein, les gars. Faut pas vous emballer. C'est quoi? C'est plein de personnages de pop culture. Donc il y a Léon, il y a Barracuda, vous avez Dirty Harry, Elvira, le mec de The Big Lebowski, Machete, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Il y a Kill Bill. Je me souviens plus, la Black. Je me souviens plus. Enfin bon, il y a plein de personnages de la pop culture en version survivant et en version zombie. Voilà, donc ils ont pompé à mort le concept de Kumini. Je pense qu'ils ont payé aucun acteur, ni rien, ni voilà. Ils ont utilisé l'image de tout le monde. Et ils te font un Kickstarter qui sent bon le putaclic avec la belle... voilà. Ça coûte 250 $, mais nous, on le fait à 50. J'ai presque envie de vous dire, boycottez-moi cette grosse dose. Donc ça, c'est Colossal Miniatures Modern Day Survivor. Ensuite, des trucs un petit peu rigolos, j'aime bien, moi. Siege of the Small Folks. C'est super dur à dire, et puis je suis pas très en forme. Alors, le siège, donc de la figurine médiévale fantastique. Du château. Voilà, et je vous montre un peu les figurines qui sont rigolotes. Du gobe. Voilà. Donc il y a du gobelin, il y a du gnome, ou du hobbit, il y a des dragons. Enfin, il y a un dragon. Il y a des ogres. Voilà. Et il y a la version gentil et méchant, assiégé et assiégeant, on va dire. Bon, après, j'ai pas bien regardé.
Voilà, donc là, il nous montre les figurines au fur et à mesure, mais en fait, c'est des pledges avec plein de figues pour jouer vraiment le siège d'une ville. Voilà, il y a 6 dragons. Bon, il y a des trucs plus ou moins chanceux, hein. Mais il y a des figurines rigolotes. Voilà, le magicien est pas mal, c'est un hobgoblin, je pense. Donc vous pouvez regarder, si vous aimez les gobelins, si vous aimez les halflings, les gnomes, etc. Moi j'aimais bien la figurine de l'ogresse en fait, style garde impériale. Siege of the Small Folk. On avance, The Rise of the Kamai, c'est de la figurine pareil old school, c'est du Slan. Donc les petits, les skinks, voilà c'est des skinks. Donc si vous êtes fan des skinks, je passe très vite, hein, parce que j'ai vu, il y en a de plus en plus des KS de figurines, en fait. Si vous avez une armée de skinks et que vous voulez vous faire une escouade un petit peu différente des autres, vous pouvez aller sur The Rise of the Kamai. Truc un peu plus intéressant, Thunder Cougar Falcon Beards Dwarfs for Fantasy Football. C'est un Kickstarter qui n'est pas encore lancé. C'est chez Gribo Games, donc ils sont très connus, hein, ils font plein d'équipes de Blood Bowl, et là ils vont donc sortir les nains. Donc le mec il a une hache tronçonneuse quand même, voilà, ça c'est le roule-mort, voilà, une nouvelle version robot avec un énorme truc devant, et puis tout un tas de nains, avec des barbes, il y a peut-être des petites chopines. Alors, ils ont des corps assez spéciaux. Hein. Vous voyez, ça doit être un Blitzer. C'est bizarre, quand même. Non, c'est eux, les Blizzards. C'est quoi, lui? C'est un Slayer, d'accord. Ok. J'ai jamais joué nain à Blood Bowl. Le Runner, avec ses petites jambes. Le Blocker. Bon, si vous aimez les nains, sachez que bientôt, vous aurez une équipe de Blood Bowl chez Gribo qui va sortir. Avec des armures qui sont quand même, je me suis pas arrêté, mais très détaillées. Voilà, avec beaucoup de décorations, voilà, les masques nains, etc. Donc c'est vraiment le style assez classique maintenant des nains, avec toutes ces runes, ces armures extrêmement travaillées, qui font le bonheur des fans de nains. Encore du nain, mais complètement différent. Alors je vous le montre, c'est assez anecdotique. Il y a eu 6 contributeurs, c'est vous dire. The Dwarf Chiefs. Alors, les chefs nains, c'est une figurine avec une variation. C'est donc un chef nain sur un sanglier. Et vous voyez un sanglier assez réaliste avec des toutes petites jambes. Voilà. Je vous le montre, c'est vraiment si c'est votre kiff. Mais j'ai trouvé que c'est pas une mauvaise idée. C'est assez rigolo, même si la sculpture est très sérieuse, très réaliste. C'est The Dwarf Chief et ça coûte combien? Ça coûte 50... Ah oh la vache, 55 €. Ouais, c'est en résine ou white metal, ok. Ah d'accord, c'est pas... Je pensais qu'il y avait une version fichier, mais non. Ouais, donc c'est normal. Une figurine à 55 € d'un mec qui est pas connu. J'espère que je dis pas de bêtises. C'est son premier projet. Hein. Ah non, 5 projets, on va regarder tout de suite ce qu'il a fait. Dollman Miniatures. Ouais, c'est donc de la figurine très classique, du militaire. 24 contributeurs. Des mugs avec des sigles, je pense, de régiment d'aviation. Non réussi. Ok, bon. Voilà, en tout cas, si vous avez envie d'avoir cette figurine-là, c'est The Dwarf Chips. Il vous reste 9 jours. Feu fifo foum, I smell the blood of a little dwarf. Je sens le sang d'un petit nain. Voilà, ça c'est assez rigolo. Je vous le montre, c'est surtout pour les grosses oreilles de celui-là. Kickstarter, pareil, de figurines old school. Des géants avec des modulables. Voilà. Donc il y a même une tête, vous voyez, à moitié décomposée, qui ressemble à du Terminator, mais qui est en fait du mort-vivant. Un mec avec des grandes oreilles, qui ressemble au nouveau gars de mon ex, d'ailleurs. Voilà, je vous raconte ma life. Ça peut faire aussi des trolls. Alors ça, c'est assez bizarre, d'ailleurs. Peut-être en cours de sculpte.
Bon, c'est assez primitif hein, comme Kickstarter, mais j'aimais bien la tête du mec avec ses énormes oreilles là. Voilà, c'est très très old school, mais je sais que parmi vous, il y en a qui aiment ça, puisqu'on voit de temps en temps des belles peintures là-dessus. Donc c'était Feu Fifo Foum. Woostalker, pareil, un truc très bizarre. C'est en fait un Kickstarter sur une machine de guerre. Donc là, c'est du fichier STL. Et vous voyez, c'est un mec qui a designé un robot de la mort qui tue, qui en fait une figurine avec plein d'options d'armes. Voilà. Et en fait, ça vous fait une figurine pour du Necromunda, pour du Mars Code Aurora, pour n'importe quoi, pour tous les jeux de SF ou les jeux même Pulp. Ça peut faire une machine, voilà, une machine d'un savant fou, des aliens qui arrivent sur Terre. Il y a plein d'options dans tous les sens. Et j'ai trouvé ça assez rigolo. Vous voyez par exemple The Woostalker, on voit toutes les petites, le schéma éclaté là. Je trouvais ça assez marrant. Donc si vous voulez une figurine particulière, combien ça coûte? 17 pounds. Voilà, vous avez tous les fichiers STL. Avec les Strajo, et c'est quoi 24? On ne sait pas. Ah, c'est peut-être un early bird. Hunter bots only. Ah ouais, d'accord. Donc il y a plusieurs familles de bots. Qu'est-ce qu'il a fait avant, ce gars-là? Je suis assez curieux. Je suis assez curieux parce que j'ai vu que c'était pas son premier projet et j'ai pas encore regardé. James Watkin. Alors, qu'est-ce qu'il nous a créé de fou? Des objectifs, ok, du truc Necron, des trucs pour Game of Thrones, du terrain, d'accord, donc il est assez spécialisé dans les véhicules, visiblement. Et là, il part un peu dans le délire science-fiction. Assez sympa, j'aime bien. Je trouve que ça, c'est un chouette Kickstarter. Allez, maintenant, on part sur les chaînes YouTube. Alors, José Da Vinci, qui est un peintre très très connu, qui a lancé sa chaîne, vous voyez, il y a un mois, il a déjà 8000, presque 8500 abonnés, et donc c'est en espagnol sous-titré en anglais, et il fait des petites vidéos, c'est très court, 10 minutes, 6 minutes, 7 minutes, moi j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai regardé? Le NMM Gold, le cheveux blancs et petits yeux, très sympa. Alors les yeux, c'est terrible, hein, parce que le gars vous dit, voilà, tu fais ça, 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 évidemment, lui, il y arrive, moi, j'y arrive pas. Bon, bref. Mais ça, c'est autre chose. C'est de la belle vidéo. En plus, c'est très court. Voilà, contrairement à certaines vidéos de peinture. Maintenant, on a tellement de chaînes de peinture sur YouTube qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent. Vous allez avoir 50 vidéos sur comment faire la peau de gobelin, le nœud-meneux, le truc, le machin. Il y a plus ou moins... La qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Des fois, c'est très long. Il y a beaucoup de verbiage. C'est chiant à mourir. Donc là, au moins, c'est court et efficace. En plus, ça fait réviser son espagnol. Et je trouve que c'est pas mal. Il montre vraiment toutes ses peintures. C'est très détaillé. Je trouve que c'est un bon concept. Franchement, de la bonne vidéo de peinture. José Da Vinci. Alors, là, nous avons, un gros barbu. Enfin, il n'est pas gros, mais il est barbu. C'est l'un de vous qui m'avait conseillé cette chaîne, c'est Zumikito Miniature, je vous en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs. Et cette semaine, alors je ne vais pas faire la même blague que la semaine dernière où on ne voyait pas les images, il a sorti cette vidéo-là, Push Your Minis from Good to Avson. Alors, les grosses chaînes comme ça, elles font souvent des titres putaclic, hein, c'est pour ça aussi que ça marche. En fait, cette vidéo-là, elle est sur les différentes textures. Donc, ça dure 14 minutes. Il va rapidement sur le bois et il donne des petites infos très intéressantes sur le cuir, voilà, il fait des potions, il y a un exemple de voiture aussi qui est abîmée pour Marvel Crisis Protocol. C'est pas mal, franchement c'est chouette. C'est assez court aussi, assez direct, et il y a des vidéos intéressantes. Il y en a une sur le stippling, la méthode qui consiste à faire des petits points. Voilà, bon, après, il y a des trucs, voilà, c'est du YouTube, hein, il y a des trucs complètement dispensables, mais il y a aussi des vidéos très intéressantes, et puis il peint super bien, et puis en plus, pour moi, il peint des figurines que j'aime bien. Donc, voilà.
Guerrilla Games Miniature, je vous en parlais tout à l'heure. Il a fait cette semaine une vidéo sur donc Stargrave, où il présente le bouquin. Alors c'est en anglais, hein, ça dure 50 minutes, et il fait du page à page, il y a des chouettes illustrations. Il vous parle un petit peu des différences avec Frostgrave, comment ça fonctionne, la mise en place dans cette nouvelle époque, dans ce nouvel univers du système de Frostgrave. Donc si ça vous intéresse, vous avez ça sur Guerrilla Games Miniature. Moi je dois vous avouer que ça fait longtemps que j'ai pas regardé une de ces vidéos. Toutes les semaines je regarde le On the Paintable, c'est tout ce qu'il peint dans la semaine, il a un rythme de dingue. Mais les jeux qu'il présente en ce moment me font pas rêver, il y a toujours du Warhammer 40 000. Mais bon, il n'y a pas de... Voilà, il y a le Kill Team, puis il y a des trucs un peu plus indés, ça c'est sympa, mais bon, moi ça ne m'intéresse pas plus que ça, ceux qui présentent. Bon, c'est aussi le confinement, hein, mais il n'y a plus de Malifaux, il y avait des trucs que j'aimais bien, le truc avec les gros monstres là dans la ville, Monster Apocalypse, je trouvais ça rigolo. Donc ça fait bien longtemps que je n'ai plus regardé de vidéos chez lui, mais j'espère qu'il va revenir sur des jeux qui moi m'intéressent un peu plus. Malifaux, pourquoi pas du Marvel Crisis Protocol, ça pourrait être sympa. Moi j'aime bien sa façon de filmer, c'est ce que j'aime dans les rapports de bataille. On est proche des figurines, tout est peint, ça va assez vite. Voilà, je trouve ça chouette. Ensuite, alors, je vous ai trouvé une petite chaîne de constructeurs de terrain. C'est Eric's Hobby Workshop. C'est une chaîne qui a 1 an. Le mec est déjà à 60 000 abonnés, quoi. Il y a des trucs très sympas. Notamment beaucoup de choses fabriquées avec des rabios, de la carte carton, de la carte plastique. Il vous montre vraiment ses découpes, tous ces petits tips, comment faire vraiment des reliefs dans une maison. Il fait beaucoup de trucs industriels pour Necromunda et aussi des choses plus médiévales, un peu en ruine, pour Mordheim, c'est ces 2 univers principaux. Mais par exemple, il a fait une espèce d'usine pour Necromunda, tout en carte carton. Et il vous montre en fait que voilà, il fait des petits moteurs ou des inserts et pour faire gagner du volume en fait à votre bâtiment, au lieu d'avoir des murs qui sont plats, à chaque fois il va faire des trous, il va insérer des choses dedans qui vont ressortir, qui vont être en profondeur, etc. Et c'est ça qui va faire aussi la qualité de la fille. Et dans tout ce qu'il raconte, quand il analyse certains bâtiments, j'aime bien. Je trouve qu'il a toujours des bonnes idées en fait. Et puis il montre aussi, il y a une vidéo qui est très très chouette, c'est celle où il montre les 7 comptes Instagram qui l'inspirent le plus dans les décors. Il y a vraiment des trucs très sympas. Voilà, moi c'est une chaîne que j'aime bien, donc c'est Eric's Hobby Workshop. Allez, on va sur Instagram avec Skrytnik24. C'est un russe, je suis Alexander, je peins des figurines pour mon plaisir personnel. Et il a un chien qui a gagné un concours de chiens. Voilà. Donc, cet homme est respectable. Moi, je l'ai découvert grâce à cette figurine-là. Donc, c'est du Malifaux. Voilà. Peinture assez classique, mais extrêmement efficace et très bien réalisée. Voilà, donc il fait froid, il fait plein de Malifaux. Voilà. C'est un homme de goût, il y a des cochons. Et il fait aussi du Aristeia. Tout ce que j'aime. Donc, j'aime bien. Et il fait aussi du Infinity. Bon, voilà, le gars a tout compris. Et il fait aussi des figurines un petit peu rigolotes, un peu sexy. Bon, c'est une naine en même temps. Regardez-moi ça. Je vous ai déjà montré ça, je crois. C'est le crew de Ma Tucket qui est là. La Gremlins avec sa grosse cuillère, qui met des coups de cuillère. Et puis on a les chevaucheurs de coq. Donc ça, c'est très chouette. C'est Skrytnik24. Ensuite... Code Revenge. Ça, je l'ai vraiment découvert cette semaine. Donc, c'est un peintre, en fait. Sur son fil Instagram, vous allez avoir son chat, les chats sont méchants. J'aurais préféré un chien, mais c'est pas grave. Il y a des détails. C'est vraiment des... Regardez-moi ça. Le traitement de cette épaulette. Donc, moi, j'aime bien, parce qu'il y a des gros focus. Voilà, sur les socles. Et ça m'inspire... La peau, terrible. Complètement hallucinante.
Voilà, il a mis sa mère, je pense, et son chat. Quelqu'un de respectable aussi. Voilà, ça c'est une figue Eldar. Je sais plus comment elle s'appelle. Gianzar, ouais. Très sympa, une approche de couleur assez spéciale. Il y a des fois des VIP. C'est assez particulier, ça me fait penser un peu à Craftwork Studio. Ah, jolie chose. Petits friandes qui vont bien. Ch'touk. Moi j'aime bien à cause de ces gros focus, là, ces images comme ça qui donnent des idées en fait pour la peinture. Même si après il faut avoir le courage de les appliquer, ce qui n'est pas mon cas. Mais bon. Code Revenge. Allez, qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? J'ai peint, bim, une seule figurine, Marvel Crisis Protocol, c'est The Beast, donc le X-Men. Je dois avouer que je suis assez content de moi. Voilà, ça fait plaisir. J'ai fait du bleu, donc c'est sous couche blanche. Après, j'ai utilisé donc l'instant color bleu Paralyze Blue Scene. Je dis encore merci à Dimitri. Et puis après, des jus, j'ai refait un petit peu des poils noirs, bleus, etc. Le visage, et puis cette espèce de colonne là qui est tombée, qui s'est incrustée dans le sol, il est dessus. Il y a une variante avec une tête à lunettes et il lit un bouquin. Et il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs l'ont monté à l'envers, comme ça il lit à l'envers. C'est assez rigolo. Ch'touk, voilà. Alors maintenant, c'est parti, on va regarder nos figurines, vos figurines, ce que vous avez peint cette semaine. Tous les commentaires. Pouf, pouf, pouf. Allez, on affiche tout ça. Donc, je vous le rappelle, pour la semaine prochaine, si vous participez donc en mettant la photo d'une figurine... Alors, on va pas faire comme la dernière fois, je vais pas vous demander de me mettre un truc sous-couché lundi, etc. On va se faire confiance. Confiance. Hein, il y aura sûrement... Voilà, il y aura peut-être des gougnafiers, même si vous avez une communauté de gens bien sur figurinistique. On se fait tous confiance, on se prend pas la tête, donc vous mettez la figurine ou les figurines que vous avez peintes cette semaine sous la vignette du 48 que je mets tout à l'heure. Je prendrai tous les noms, j'en tire 3 au hasard, et puis vous gagnerez donc les 3 figurines, enfin chacun une des 3 figurines de Mauve Miniature. Donc je vous souhaite déjà bonne chance, et à vos pinceaux. On va regarder Christophe Tisserand qui nous a fait la crew de Pandora. Voilà, que j'ai vu sur la page de Malifaux cette semaine. Très très chouette. Alors c'est une Neverborn, c'est la même faction que le Dreamer que moi je joue. Et là nous attendons, fébrile, un Errata qui devrait sortir au mois de mars. Et je pense qu'on va prendre cher. Très chouette, très beau socle. Oui, donc le petit, c'est Cade, le petit gamin avec son couteau, qui fait des expérimentations sur son petit ours. Et il peut aussi appeler la grosse version. Donc voilà, belle photo d'ensemble. Merci à toi pour cette photo. Très très chouette. Et puis très belle peinture. Alors, Doc Data. Au challenge de la semaine. Alors, ça c'est quoi? C'est un... Je sais pas, c'est un race là de games. Très sympa. Alors, le seul truc, je donne mon avis, c'est que je le trouve très beau. En plus, j'aime beaucoup ce côté bien dégueu, patiné et tout. Mais le vert, super flashy, je sais pas si tu vas repasser dessus, mais je trouve que ça casse l'ambiance, en fait. Mais je pense que tu vas repasser dessus, non? Parce que sinon, la figurine dégage vraiment une ambiance très dark. Et ça, c'est chouette. Suite du challenge. Alors, ça, c'est un Stormcast. Ok. Qui fait un peu architecte. Oh, c'est bizarre d'ailleurs, ce truc qui tient dans la main. C'est un compas, c'est vraiment un architecte du coup. Et 3e pour la semaine. J'aime beaucoup cette figue, moi, avec son chandelier là, je trouve très sympa. Alors, en VIP, mais un Pox terminé. Toujours du Games, donc ça c'est les Pox, je sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs. Oh, très très sympa. Avec une... voilà, gros traitement de la peau, on voit la tentacule avec tous les petits coups de... voilà, la petite texture. Le socle, la corne et tout, c'est magnifique. Pascal, là, tu as tout déchiré.
C'est vraiment chouette. Chaque texture est très travaillée, le bois et tout. C'est top. C'est top. Alors, Machette Grégory, je triche ma bande de Frostgrave réalisée en 2 semaines. Au passage, je me teste au Neumeu, c'est trop dur, gloire occulte. Bah, va justement sur la chaîne de Da Vinci, là, il en a fait un sur le Neumeu or, et elle est très très claire, sa vidéo. Donc, du cultiste suivant, on l'avait déjà vu, je crois. Hein. Le ranger qui va bien. Voilà. Ch'touk. En plus, en situation. Dans le temple du crâne maudit. Sympa. Je connais pas cette gamme de figues. C'est c'est peut-être récupéré. Ouais. Je sais pas, tu nous l'avais dit la semaine dernière, je crois, non? Très chouette, ça fait une bande originale. Et c'est très réussi. Alors excusez-moi, je dis que je vais vite, mais en fait je suis lent, parce que je regarde. Très très chouette, ouais. Ça c'est une vieille figue Games, non? Elle me dit quelque chose cette figue, je suis pas sûr, c'est peut-être une connerie. Alors, Valentin. Death médaille, et ça c'est les cultistes de Astur. Oh là là, super. Top. Ça c'est une fille qui m'impressionne trop, je sais pas du tout comment je vais la peindre. Très sympa. Ah, les Fire Vampire. Très bien réalisé. Le petit fondu de couleur qui va bien. C'est des grosses figues. Hein. Elles sont sur ma table depuis au moins 2 mois. Le Shogot. Le Shogot. Bien dégueu. Très chouette. Bah, t'avances vite. Hein. Tu avances vite. Il y a beaucoup de figues hein, dans ce KS. Alors, Reveisi, Nevamor, donc du Super Fantasy Brawl. Exécution parfaite. Voilà. Le magicien sans visage. Bravo à toi. Fabien. Alors, voici Hackett, le dernier. Là, ça fait plaisir. Si je joins quelques photos de groupe. Ok. Alors, je vois que j'aime pas trop la figue. À cause avec le dieu tortue. Ah, ça c'est top. À cause de la largeur des ailes. Oh, c'est top, super, magnifique. Tout ça est excellemment bien peint. Et ça fait une belle photo d'ensemble. Moi j'aime bien la chasseresse et la meuf avec sa sarbacane. La jeune femme avec sa sarbacane. Qui n'est peut-être pas humaine d'ailleurs. Très très chouette, très belle. Voilà, ça nous fait prendre un peu l'air, sympa. Alors, Marco Poliakov qui est parti dans le gros œuvre là, avec des véhicules gobelins. Dernière fois que je peins des gobelins pour Blood Bowl. Ah bah, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Oh, avec des squigs très rigolos là. Je sais pas d'où ça sort ça. Ah, et puis ils ont des slips. Sur la tête bleu, blanc, rouge. Ah bah voilà, ça c'est des winners. Ça, tu sais déjà que tu vas gagner des matchs. Voilà, tu dois avoir l'apothicaire, le magicien. Une belle bande de gagnants, quoi. Des champignons derrière. Ch'touk. C'est top. Bravo à toi. Alors, t'as fini ou pas? Enfin fini, ouais, t'as fini. Bon, bah tu vas pouvoir passer à autre chose. C'est top, c'est réussi. Guillaume Bélanger avec du Marvel Unite. J'ai toujours pas reçu mon KS, je flippe. Hulk. Bim, les Avengers, écran rouge qui s'est incrusté. C'est très très contrasté, c'est bien, ça change. Ton Hulk est très 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 contrasté, très sombre dans le vert, là j'aime beaucoup. Une rousse. Belle réussite, belle réussite. Ouais, très très chouette. Ah, j'ai hâte de recevoir mon KS du coup. Si je le reçois un jour. La figurine de crâne rouge est top, je trouve. Et ta peinture est vraiment géniale. Vous êtes nombreux à avoir un très gros niveau. Hein.
Ah, il y a Ant-Man. Oh là, il y a toute la bande. Ant-Man, je vais aller vite, hein, parce que sinon ça va durer 2 heures, il y en a qui vont râler. Voilà, il y a The Wasp. T'as fait les yeux sur le... Oh, super, ça, je vais la mettre dans mes archives, cette photo. Comme ça, quand je ferai la mienne, je pourrai m'inspirer de ton design des yeux, qui est très réussi. Marvel Crisis Protocol par Raphaël avec Black Widow. Moi, j'ai pas encore, voilà, j'ai pas encore eu les couilles de m'attaquer à cette charmante rousse. Résultat moyen. Bon, ça va. Bon, on voit un petit peu des traits, voilà, bon, bref. Après, évidemment, là, on zoome à mort sur nos figurines, donc on voit tous les petits défauts, quoi. Mais bon, t'as avancé, t'as fait ta figue, elle a son petit uniforme noir un peu brillant, sexy. De toute façon, une rousse, c'est toujours une réussite. Mister Pouk Pouk. Alors, semaine particulière en mode SPD, sauvetage de Pitou en détresse. Rachat d'une petite bande de figous pour une armée sagage de la magie. Nanana, les figues viennent d'un jeu Wrath of King, très très bon jeu, qui a été abandonné comme une vieille chaussette. Et il y avait des super figues. Voilà, donc ça c'est des grosses brutasses. Vaccin tétanos de rigueur, voilà. Très très chouette. Vous pouvez trouver encore des boîtes de ce jeu-là, je crois, chez Miniature Market, comme d'habitude, le gros magasin américain où il y a des bonnes affaires. Et sur Philibert, il reste quelques boîtes aussi. Mais ça, c'est vraiment... En plus, c'était un bon jeu. Moi, j'avais vu des rapports de bataille. C'est comme l'autre jeu Dark Age, d'escarmouche post-apo, qui était vraiment génial. C'est les deux jeux Cool Mini en note qu'ils ont lâchés, là. Et ça fait mal au cœur. J'espère vraiment que quelqu'un les reprenne un jour. Alors, Piratasie Lutinois. Hop, 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 hop. C'est magnifique. C'est magnifique. Et là, tu attaques... Oh là 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 là, quelle conversion. Quel bon goût, monsieur. Ah, c'est génial. C'est génial. On croirait une BD, de rajouter des seins comme ça, on croirait une BD des années 70 dans Pilote, quoi. C'est top. Ah, j'ai hâte de voir le résultat. C'est super chouette. Oh, la couronne et tout, c'est génial. Le champignon. Ah, c'est génial. C'est super. C'est super. Ouais, ça m'intéresse. Ouais. Non, non, c'est vraiment des super... alors, tu peins génialement bien. Et puis, en plus, là, tes conversions, elles tabassent. Donc, j'attends avec grande impatience de les voir peintes. Bravo à toi, en tout cas. Guidou Plaquette, hop, 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 qui nous a fait un Black Dwarf pour Marvel Crisis Protocol. Oh, même je regarde le socle parce que moi je merde un peu sur mes socles là. Puis je les trouve tristes dans ce jeu. Je vais pas tous les refaire. Très chouette et superbe. En plus, tu as changé un peu la couleur du perso, ça a un côté beaucoup plus dark. Et ce petit violet là qui donne vraiment un côté science-fiction. Top. Génial. C'est génial. J'aime vraiment tes socles aussi. Vous avez 20 sur 20, monsieur. Lionel Boulat qui nous a fait un Dirty Harry version zombicide avec un petit éclairage flippant et la douille du flingue. Voilà. Alors, je vais faire mon casse-couille. Mais on va dire que ça vient d'autre chose. Parce que, en fait, comme tu as un barillet, les douilles ne sont pas expulsées. Mais on va dire que c'est les douilles d'un autre flingue qu'il a pris, ou d'une de ses victimes. Voilà. Mais en tout cas, j'aime bien, et la composition est géniale, et la peinture est géniale. C'est superbe. Ah là là. Johan Museau qui fait encore des siennes dans les commentaires. Ça fait 2 semaines que j'ai pas pu regarder les lives de Zeus et ça me manque. Deuxième figurine qui ne sera pas finie pour la messe de dimanche. Du coup, je la montre en VIP. Bah, ce sera pour la semaine prochaine, pour le concours. Oh, tu as fait des choix de couleurs aventureux. Et ça a l'air de très bien fonctionner. J'ai hâte de voir ça aussi. Alors, papa, qu'est-ce qu'il nous a fait? Le clan nomade de Daimyo. Ah oui, donc tu continues toujours ce projet-là qui avance bien. Passer en mode jeu cette semaine pour en profiter un peu. Bah ouais, c'est souvent le truc.
Très chouette, ça avance bien, c'est cool. Et puis on a les autres qui patientent sur le côté. C'est toujours un peu chiant ces moments où il faut faire un peu de chiffres, on va dire. Willy Paltan, 12 arbalétriers. Voilà, Lannister. Toujours top. Très très mat. Qu'est-ce que tu utilises comme gamme de peinture? Parce que ça me paraît extrêmement mat. Est-ce que tu utilises du Scale 75? Naturel, le vert. Alors là, nous avons un Rift King revenu 2 fois d'entre les morts après s'être pris un cadre photo sur le coin du museau et avoir chu de l'étagère. Ah. Bah écoute, c'est son truc, hein. Il s'en va, il revient, quoi. Avec sa couronne qui est maintenant un peu de guingois. Et sa cape un peu spectrale. Et suite à l'acquisition de Blood Bowl saison 2, je me suis remotivé pour continuer mon équipe d'équipe Z. Oui, la sauce Rug Ball de Cobra. Moi aussi, j'avais la même idée. Génial, t'as repris les couleurs. Ah, c'est parmi les meilleurs épisodes de Cobra, quoi. Cobra. Oh, génial, génial, la conversion sur l'ogre. C'est top. La classe. La grande classe. Voilà, une bonne équipe de winners. Ils peuvent gagner contre tout le monde, ces mecs-là. Alors, Giulio, qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est du Dust. Ça doit être une escouade de commandement, je pense. Une escouade tactique. Les Allemands, a priori, non, au vu des casques. C'est du bon Dust. Je résiste toujours. Dimitri. Alors, Dimitri. Mon prochain véhicule à modifier pour Gazland. C'était une Ford Mustang. Alors, ça, c'est un pick-up Hot Wheels Dodge. C'est marqué dessus. Oh là là, t'as fait un monstre. T'as fait un monstre. C'est génial. Et ça doit être un gros bolter ou un truc comme ça. C'est top. Et tu attends... Ah ouais, Oko Chronicles, le petit rajout. Bim, avec la scie circulaire. Ça doit coûter des points, hein, ce véhicule-là, parce qu'il a quand même plein d'armes. On s'éloigne de la petite voiture, ouais. Ils auraient eu un peu peur, bah ouais. Mais bon, très chouette, très sympa ce jeu. Christophe Hardy, qui continue, ça c'est du Imperial Assault. Ça fait les deux autres, ils sont 4. Et puis toujours nos copains, hein, les gaffeurs. Oh, je savais pas qu'ils avaient des armes aussi énormes. Les derniers droïdes qui sont très réussis. Niveau peinture. Voilà. Je me demande s'ils sont performants sur le terrain. Ce serait marrant d'avoir une unité où tu es obligé de la prendre, mais tu sais qu'elle est bonne à rien, quoi. Et ça, c'est une Elfette pour Underworld. Très classe. Voilà, des belles figues. Guillaume New Wave. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? De la Death Guard. J'aime beaucoup cette tête-là là, de rigoleur qui fait très tableau de Jérôme Bosch. Jérôme Bosch. Ouais, d'ailleurs, c'est inspiré à fond par ça, je pense, leur nouvelle fournée là, de Nurgle. Voilà, j'aime beaucoup celui-là. J'aime vraiment beaucoup celui-là. Très belle peinture et puis des designs très inventifs. Alors, Alex, j'ai pêché, je n'ai rien posté depuis 2 semaines, j'ai pris des vacances, tu as le droit de prendre des vacances. Je poste mon donjon que je viens de terminer, des éléments modulables à l'ancienne, polystyrène, voilà, polystyrène expansé et sculpture au bic. Beaucoup de petits coups de bic. C'est pour un scénario de Ranger of Shadow Deep. Il y a pas loin de 4 mètres de linéaire. Wow. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok. Et donc, tout ça, c'est sculpté au bic. Avec des petits coups de bic, des traits et tout. C'est top. C'est top, moumoute. Et j'ai quand même pu finir un verre des sables. Qui n'ira pas dans le donjon. Ouais, la ligne de moulage, c'est cadeau. Alors moi, maintenant, je lime, mais comme un goret. Et après, je passe un coup de ciment, là, de celui que je vous ai montré la semaine dernière.
Où es-tu? Il est là. Il est là. Extra Sin Cement. Et ça se passe plutôt bien. Très très belle réalisation, ce décor de donjon. Alors, Mathieu qui nous fait la suite de la semaine dernière. J'ai repris et texturé comme il faut. Ouais, elle est très chouette cette fille. Vraiment une tête de psychopathe. Très très belle peinture. Un ganger pour Judge Dredd chez Warlord Games. Avec ce côté très dark, tu l'as traité d'une façon complètement différente des box art et compagnie. Et voilà, ça lui donne un cachet tout particulier, très très sale, très, très sombre. Pas sale, hein, tu m'as compris. C'est très réussi. Voilà, il y a bien ce côté post-apo, banlieue, toxico et compagnie, qui sied particulièrement bien à Judge Dredd. Ouais, elle est vraiment top cette fille. Alors, Lionel le Riche qui continue ses décors de Tatooine. Ch'touk. C'est vraiment chouette. Ça me fait vraiment repenser au MMO. Ouais, et bah c'est top. Alors je sais pas si c'est très jouable du coup pour Légion, des bâtiments comme ça très compliqués. Mais en tout cas, ça va te faire une table magnifique. Il n'y aura plus qu'à peindre des unités et faire un mode solo, vu que je n'ai pas de joueurs. Ouais, faut forcer tes voisins. Je vais pas vous inviter à kidnapper les gens, mais presque. Johan Rondinou. Quand on arrive en ville, faut pas me faire chanter, attention. Je me rappelle, j'ai vécu un peu au Japon, j'étais une star. Je chantais surtout du France Gall, parce qu'au Japon, dans les karaokés, il y a une machine qui permet de changer le sexe de ta voix. Bref. Alors, des zombies. Des zombies imprimés pour ROSD. Ranger of Shadow Deep. Vous avez vu? C'est avec Super Fantasy Brawl, le jeu que vous peignez le plus. C'est ouf, hein? C'est une belle réussite, ce jeu. Alors, donc ça, c'était Johan. Bravo, Johan. Hyacinthe, qui est du côté de chez Slanoche. Petite bande de dépravés et des tests pour mes armées de Drop Zone et Drop Fleet. Pardon, je vais y arriver. Petit test de schéma de couleurs. Ouais, c'est compliqué les schémas, les camo, je sais pas comment on dit en fait, les camouflages, donc ça va être camo, militaire. Mais j'ai confiance en toi. Tu sais que j'ai confiance en toi. Est-ce qu'il y a un peu de fluo sur ton Slaanesh? Alors, Ashram, qui nous a fait, je l'ai vu cette semaine, cette fille. Voilà, toujours dans... sûrement d'après une illustration de Monsieur Ledroit en mode balade nocturne. C'est un gros modèle. Alors, je me suis bien amusé, une pensée aux copains des forums de Quad, incendie OVH. Ah, d'accord, OVH, le data center qui a cramé, a touché Quad. Ouais, moi c'est un peu mon boulot, j'ai fait une migration d'entreprise en data center l'année dernière, et ben il faut bien lire les petites lignes du contrat les gars. Hein. Il faut faire des backups. Alors, Ashram, c'est en tout cas une très belle figurine qui va aller avec toute ta bande de zombies hallucinés. Johan Museau, voilà, qui prend du level toutes les semaines, qui va commencer à nous énerver bientôt, Johan. Hans du jeu Smug Riders chez Scale 75. Mais il y a vraiment des règles de jeu? Tu nous diras, c'est un jeu d'escarmouche? C'est un jeu de quoi? Parce que j'ai vu les filles, hein, je connais bien le site et les filles. Oh, l'œil est terrifiant. Voilà. C'est très très chouette. C'est très très chouette. Bravo. Très très belle figurine. Tu nous diras pour le jeu ce que c'est. Oh, on est déjà arrivé à la fin, dis donc. Mimilsan. Un seigneur lich imprimé chez Artisan Guild. Sympa, j'aime bien la fausse, c'est original, c'est très dynamique comme figurine. Ça change un petit peu. Mais maintenant, les figurines vont être comme ça de plus en plus aériennes. On voit bien chez Games. Après, il faut que ce soit transportable et pas trop fragile. Eh bien, écoute, belle figurine que ce Seigneur Lich, peut-être aussi pour Ranger of Shadow Deep.
Voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que vous avez découvert quelques petites choses et que vous avez aimé ce partage de figurines. Allez, je vais être complètement sectaire. Voilà, je mets une bande Malifaux pour finir. Donc Pandora. N'oubliez pas, faites un petit effort de peinture peut-être cette semaine pour poster quelque chose sous la vignette du 48, donc sur la page Facebook Le Culte du Dé. Et vous aurez 3 chances de gagner les figurines de Mauve miniature. Donc les 3 orques custom, pardon. Le Davy Croquette, le Sparrow et la Bretonne. Voilà, 3 figurines super marrantes et qui changent un petit peu du quotidien des peintres. Donc une petite chance, la semaine prochaine, on fera le tirage au sort ensemble. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, #le culte du dé. Vous voyez, je suis pas trop chiant dans le fil Instagram. Hein. Si je fais 2 photos maxi par semaine, donc c'est pas moi qui vais vous submerger de photos. Et puis, si vous pouvez, si vous avez envie, n'hésitez pas de parler de figurinistique à vos amis, de partager, etc. Tous les trucs classiques. Et puis, si vous voulez passer une commande par le lien Philibert, c'est évidemment du bonheur. Je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien, peignez bien, jouez bien. Et puis, on se dit à dimanche prochain. Allez, à plus.